Bien-aimé, quelles que soient les épreuves que tu peux traverser, quelles que soient les difficultés et la souffrance dans ta vie, marche dans l'assurance que tu as un Dieu. Amen. Que tu as un Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu as un Dieu? Vous savez que beaucoup ne le savent pas. Est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu dans les cieux? Et si tu sais que tu as un Dieu, j'aimerais te dire ce matin, ne crains rien. Ne crains rien. Parce que tu as un Dieu. Celui qui connaît qu'il a un Dieu, il ne craint rien. Il ne craint rien. Amen. Écoute-moi ce matin, bien-aimé. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, ça ne concerne pas seulement les autres. Ça te concerne aussi. Toi aussi, tu as ta part là-dedans. Dans ce que Dieu dit, tu as ta part. Dans ce que Dieu a promis, tu as tes promesses. Dans ce que Dieu a déclaré, tu as ta déclaration. Dans ce que Dieu t'a dit, bien aimé, tu as ta part. Il ne faut jamais oublier ça. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Josué. Josué 24. Josué 23. La Bible nous dit ceci. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Amen. Il faut le reconnaître. Et tu le reconnais même, bien aimé. Même quand tu n'as pas encore vu, tu dois croire. Voilà pourquoi la vraie foi ne dépend pas des circonstances. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi quand les circonstances sont bonnes. La vraie foi ne dépend pas des circonstances, bonnes comme mauvaises. Mais la vraie foi dépend de la parole de Dieu. Amen. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vis, n'oublie pas que tu as un Dieu. Même quand les circonstances sont mauvaises, même quand rien ne marche dans ta vie, même quand ce que tu demandes à Dieu tarde à s'accomplir, j'aimerais te dire ce matin, n'oublie surtout pas que tu as un Dieu. Et le Dieu dont je te parle, c'est le Tout-Puissant. N'oublie jamais, bien-aimé. Oublie tout de ce qu'on peut te dire. Mais n'oublie pas que tu es un Dieu. N'oublie pas qu'il y a un Dieu qui te voit. N'oublie pas qu'il y a un Dieu qui marche avec toi. N'oublie pas, bien-aimé, n'oublie surtout pas. Quel que soit le décret du combat, bien-aimé, que tu peux vivre, quel que soit le manque dans ta vie, n'oublie surtout pas que tu as un Dieu. C'est le thème du message de ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? N'oublie pas que tu as un Dieu. Amen. Faut pas oublier ça. Voilà pourquoi j'ai parlé du rappel. Je veux rappeler à l'église que nous avons un Dieu. J'aimerais te rappeler ce matin que tu as un Dieu. Amen. Et aussi l'instant que nous oublions cela, bien aimé, le diable prend parfois le dessus sur nous. Bien aimé, même quand dans ton foyer rien ne marche, tu vois que ton foyer commence à chavirer. N'oublie pas que tu es un Dieu. Bien aimé, quand ton poste est menacé, quand ton emploi est menacé, bien aimé, n'oublie pas
que tu as un Dieu, même quand les résultats de plusieurs médecins disent la même chose, même si on t'a dit devant ces résultats-là, rien de bon ne peut venir de toi. Bien-aimé, n'oublie pas que tu as un Dieu. J'aimerais dire à l'église ce matin, n'oublions pas que nous avons un Dieu. Amen. N'oublie pas que tu as un Dieu, s'il te plaît. Oublie tout, mais n'oublie pas que tu as un Dieu. Et n'oublie pas aussi que ton Dieu est puissant. Amen. 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 N'oublie surtout pas qu'il est puissant. Bien-aimé, Dieu n'est pas Dieu dans ta vie quand les choses marchent. Et quand les choses ne marchent pas, il n'est plus Dieu. Non. Même quand ça ne marche pas, il reste Dieu. Et d'ailleurs, quand les choses ne marchent pas, c'est là où tu as besoin de rappeler même, Seigneur, tu es mon Dieu. C'est quand les choses ne tiennent pas que tu dois rappeler qu'il est Dieu. Voilà pourquoi quand nous rentrons dans la Bible, nous allons voir beaucoup de gens devant des circonstances difficiles. Ils ont dit, Seigneur, que l'on sache que toi tu es Dieu. Que l'on sache que toi tu es Dieu. Bien aimé, c'est quand les choses ne marchent pas dans ta vie que tu dois dire à Dieu, Seigneur, que l'on sache que toi tu es Dieu. Que ce problème sache que toi tu es Dieu. Que cette situation sache que toi tu es Dieu. Que ceux qui me combattent sachent que toi tu es Dieu. N'oublie pas que tu es un Dieu. Et ton Dieu c'est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Jonas. Jonas. Au chapitre 1. Nous allons lire les versets 8 à 16. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Jonas au chapitre 1. Les versets 8 à 16, nous commençons par là. Et nous allons rester debout, nous allons prendre la deuxième partie. Alors ils lui dirent. Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Le verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Nous restons debout, nous prenons le chapitre 2, les versets 1 à 8, donc la suite. Chapitre 2 de Jonas toujours. 1 à 8, et puis nous prenons le verset 11. L'Éternel fit venir un grand poisson. L'Éternel fit venir un grand poisson Pour engloutir Jonas.
Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Alléluia. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Alléluia. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant. Mais reprends la partie là. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel mon Dieu. Alléluia. Comme mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Prenons le verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. L'Éternel parla au poisson. Bien-aimé, ton Dieu est puissant. Il parle à un poisson. Et le poisson a vomi Jonas. Ton Dieu est puissant. N'oublie pas que tu as un Dieu. Même dans l'abîme, même dans le ventre du poisson, même dans une situation compliquée, même quand les choses ne marchent pas, même quand tu te dis que là je vais finir, même quand tu te vois, bien-aimé, être entouré, bien-aimé, par des gens qui sont en train de te trahir, même quand tu ne vois pas d'issue de sortie, même quand tu ne sais pas comment le secours viendra, même quand tu es perdu, bien-aimé, n'oublie pas une chose, que tu es un Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimé, c'est une histoire de la Bible que nous connaissons bien. L'histoire de Jonas. Et j'ai déjà donné le thème, n'oublie pas que tu es un Dieu. J'allais dire, n'oublie jamais que tu es un Dieu. Je vais ajouter, n'oublie surtout pas que tu es un Dieu. Et l'histoire dont la Bible nous présente ce matin, c'est l'histoire de Jonas. Jonas qui marchait avec Dieu. Et Dieu lui donne des instructions pour aller parler de sa part. Mais Jonas, dans sa façon de faire, pense qu'il ne devait pas accomplir cette mission. Et le voilà qui change de trajectoire. Au lieu d'aller là où Dieu l'envoie, il veut se cacher quelque part. Bien, le monde ne se cache jamais dans la présence de Dieu. Tu ne peux jamais te cacher là où, bien aimé, quelque part, pour dire que Dieu ne va pas te voir. Jamais, bien aimé. Ne fuis jamais la présence de Dieu. Amen. Jonas voulait fuir la présence de Dieu. Et le voilà qui s'emmène vers Tarsis. Mais en cours de route, bien aimé, la Bible nous dit que Dieu savait comment le rattraper. Dieu a permis qu'il y ait une tempête. Dieu a permis qu'il y ait une tempête, qu'il y ait un vent qui devait souffler, bien aimé. Et la navigation devenait difficile, presque impossible. Une façon de dire à Jonas, là où tu veux aller, c'est pas ma volonté. Là où tu peux aller, tu n'arriveras pas. C'est pas moi Dieu qui t'envoie là-bas. La navigation était devenue difficile. Et Jonas était dans ce navire. Et la Bible nous dit qu'il est allé se cacher au fin fond pour dormir. Et il était là en train de dormir. Au moment où, bien aimé, l'équipage était en train de chercher la solution. Mais lui, il dormait. Jonas était en train de dormir. Je vais ajouter, il était en train de ronfler.
Je vais ajouter encore, il ne savait pas ce qui se passait. Amen. Amen. Et il y a quelqu'un qui va se rapprocher de Jonas pour dire au moment où nous sommes en train de chercher la solution, au moment où chacun de nous est en train d'invoquer son Dieu, toi tu dors, mais peut-être tu es un Dieu, mais invoque-le. Peut-être c'est ton Dieu qui nous viendra au secours. Mais lève-toi et invoque ton Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un, tu as un Dieu. Amen. Amen. Jonas s'est réveillé. Et l'équipage a dit, au lieu de perdre toujours les biens, c'est-à-dire jeter pour faire à ce que le navire soit un peu souple, faisons d'abord un tirage au sort. Qui nous amène, qui nous attire ce malheur? Qui est à l'origine de cette tempête? Parce que c'est pas normal ce que nous vivons là. Bien, monsieur, moi je t'amène quelque part. Et le tirage au sort, on va donc jeter les jetons ou je sais pas quoi, mais on va tirer le nom de Jonas. Et on va dire que c'est Jonas qui amène le malheur dans ce navire. Et quand on lui pose la question, mais d'où viens-tu? Mais pourquoi tu nous attires ce malheur? Quelle est ta nation? Bien aimé, Jonas s'est présenté. Et quand il a fini de se présenter, il avoue que c'est lui qui a tiré le malheur parce qu'il fouillait dans la présence de Dieu. Et la solution pour que la tempête se calme, Jonas dit, si vous voulez faire une bonne navigation, vous voulez avoir un beau temps, jetez-moi de ce navire. Je parle à la place de celui qui a écrit. J'imagine que le bateau était au milieu de la route, vraiment très très loin. C'était pas, pasteur, c'était pas proche de mais c'était vraiment au fin fond. Donc quand Jonas dit qu'on le jette, c'était une façon de dire, jetez-moi, ma vie doit s'arrêter là. Jetez-moi pour que je meure. Jetez-moi parce que ma vie doit finir là. On a pris Jonas, on l'a jeté dans la mer. Jonas ne savait pas nager. La Bible ne me dit pas que Jonas savait nager. Mais quand vous allez jeter quelqu'un qui ne sait pas nager dans une mer, au milieu de l'océan, vous vous attendez à quoi? Amen. Amen. Vous vous attendez à quoi? Mais bien aimé, à ce que cette personne meure. Parce qu'il ne sait pas nager. Jonas ne savait pas nager. Et j'imagine qu'il était en train de se battre là, bien aimé. Mais ce qui est bien, c'est que Jonas avait un Dieu. Jonas avait un Dieu. Bien aimé, Jonas avait un Dieu. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, qui est en train de passer peut-être des moments difficiles, qui ne sait pas comment s'en sortir d'une situation, qui ne sait pas par où son secours viendra, qui ne sait pas comment la solution peut venir. Je suis venu te rappeler ce matin que toi tu as un Dieu. Jonas était dans les eaux, ne sachant comment sortir, mais il avait un Dieu. Jonas avait un Dieu au milieu de l'océan, bien-aimé.
Tu peux regarder à gauche. Tu ne verras rien. À droite, au milieu, derrière, il n'y a rien. Faut même pas te dire qu'il y a quelqu'un qui viendra. Faut même pas oser penser qu'il y a quelqu'un qui peut venir. Mais comment Jonas est sorti de là? Comment Jonas est sorti de là? Parce qu'il n'y avait personne, bien-aimé. Écoute, ne compte pas toujours sur les hommes. Il y a des situations qui vont arriver. Il y a des problèmes qui viendront, bien-aimé. Les hommes peuvent être là. Certaines personnes ne feront rien. Ne compte pas sur les hommes. Si tu comptes sur les hommes, bien-aimé, tu seras toujours déçu. Il y a des situations, bien-aimé. Il faut regarder à l'Éternel. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Regarde à l'Éternel. Il y a des choses qui nous arrivent. Nous avons vu les hommes pour nous aider. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, ta situation est la même. Il y a des gens qui ont vu des grands médecins. La situation est la même. Il y a des gens qui ont des parents peut-être au gouvernement. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Jonas, s'il pouvait compter sur l'équipage, il devait mourir là. Il devait mourir. Parce que pour ceux de l'équipage, s'ils montent encore dans le navire, la tempête va revenir. La tempête reviendra. Laissons-le là-bas. La Bible nous dit ceci. Dieu. Bon, ceux qui ont fait des longues études en français, en littérature. La Bible dit au chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson. Alors, moi j'étais en train de lire. J'ai essayé de regarder les autres versions, pasteur. En bon français, on dit gros poisson ou grand poisson. C'est gros poisson. Aucune version de la Bible n'a parlé du gros poisson. Toutes les versions de la Bible, on a parlé de grand poisson. Moi-même, je me suis posé la question. Grand poisson. Bien-aimé, il y a un message qui se cache là-dedans. J'ai dit, il y a un message qui se cache là-dedans. J'ai dit, ton Dieu n'est pas seulement puissant, mais il est le tout-puissant. Dieu n'a pas fait venir un gros poisson, mais Dieu a fait venir un grand poisson. Ça sonne même mal. Ça sonne mal, un grand poisson. La Bible pouvait dire un gros poisson. Que ceux qui ont fait littérature là, allez-y réfléchir un peu. Tu vas comprendre que parfois la Bible dit des choses. Tant que ça ne va pas t'étonner, tu ne comprendras pas que Dieu est plus grand. Amen. Amen. Dieu fait venir, l'Éternel fit venir un grand poisson. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je me suis posé la question. Bien aimé, on a un seul sauveur. Reconnais que tu as un seul sauveur. Les gens peuvent te faire du bien, mais tu as un seul sauveur. Il ne veut pas être le premier seulement, mais il veut aussi être le seul. Parce que souvent les gens confondent. Tu veux que Dieu soit le premier dans ta vie, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas avoir d'autres à côté. Il veut être le premier, mais aussi le seul. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Dieu fit venir un grand poisson. J'ai même du mal à prononcer ça. Dieu fait venir un grand poisson. Supposons que ce poisson-là pouvait quitter depuis la porte de l'église jusqu'ici. Je sais que je suis en train d'exagérer. Mais c'est pour une bonne compréhension.
Le poisson là pouvait quitter de là-bas jusqu'ici. Il est en train de venir. Jonas le voit. Bien aimé, si c'est toi et moi, et Jonas aussi, quel sera ton comportement? Maman, misi ya monene, ezo yaka, monoko pa asali nini afongoli, monoko afongoli, azo yaka na mission na ye, oyo Joseph, Jonas a yebite, monoko afongoli papa Yvon, ozo sambela na ba intercesseur awo, misi ya monene ezo yaka, papa woko kima. Okokima. Amen. Nama belebo. Même si au moni motoza malade. Ba oyo bazo surveiller ba kotika naniye, mais il va s'arranger à fuir. Et ton malade. Amen. Amen. Entre nous soit dit pasteur. Pasteur, vous avez la foi et vous allez fuir. Amen. Même dans la kokima. Aucun homme de Dieu ne va me démontrer que devant une situation pareille, tu vas dire Alléluia, Hosanna, Dieu tu es bon. Bien aimé, écoute-moi, bien aimé. Toute personne va chercher à fuir. Parce que pour toi c'est un danger. Donc les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu on les compte. Voilà pourquoi je disais, comment cela arrivera-t-il? Tu ne sais pas comment ton secours va arriver. Tu ne sais pas par quel moyen Dieu va t'aider. Tu ne sais pas par quel que Dieu va utiliser pour te faire du bien. Il envoie le poisson. Le poisson s'approche de Jonas. Le pauvre Jonas ne sait pas nager. Il se bat à sa manière, mais il n'avance pas. Le poisson va l'avaler. Amen. Je rentre maintenant dans le message du jour. Le poisson avale Jonas. Jonas se retrouve dans un lieu où il n'y a plus la vie. Jonas se retrouve dans un lieu où il se dit que tout est fini pour lui. Jonas se retrouve dans un endroit où même quand il crie, personne ne va le voir. Jonas se retrouve dans un endroit où même quand il lève la main, personne ne peut le voir. Bien aimé, le ventre du poisson c'est quoi? C'est la position négative que tu occupes maintenant là. Où aucune personne ne peut te venir en aide. Aucune personne, aucun moyen humain ne peut te secourir. Tu es dans cette position-là où rien, bien aimé, absolument rien ne peut te sauver. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu te retrouves dans cette situation, quand tu te retrouves dans cette position, n'oublie surtout pas que tu es un Dieu. N'oublie surtout pas que tu es un Dieu. N'oublie surtout pas que tu es un Dieu. Quand aucune situation ne marche, bien aimé, quand ta situation devient plus rude, n'oublie pas que tu es un Dieu. Bien aimé, Jonas était un pécheur. Parce qu'il n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Si lui est un pécheur, Dieu peut envoyer quelqu'un pour le sauver. À plus forte raison toi. Si lui étant un pécheur, il n'avait pas Christ en lui. Il n'avait pas Christ en lui. Or à toi il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si toi tu es enfant de Dieu, bien aimé, tu es dans le pétrin. Penses-tu que ce Dieu ne viendra pas? Si pour celui qui a désobéi, Dieu a envoyé un poisson pour le prendre, le faire
faire sortir. À plus forte raison toi. Penses-tu que cette situation-là, si tu reconnais que tu as ton Dieu avec toi, si tu reconnais que tu as Dieu avec toi, oh, écoute-moi bien aimé, il y a des gens qui vivent des situations, il y a des gens qui passent des moments difficiles, il y a des gens qui traversent des situations compliquées dans leur vie, dans leur maison, dans leur lieu de travail. Écoute-moi, sois comme David. David était devant un Goliath géant. David était devant un Goliath musclé. David était devant un Goliath qui avait une grande taille. Mais il a dit une chose. Vous mes frères, si vous vous reculez devant Goliath, parce que vous ne connaissez pas qui est avec vous, vous ne connaissez pas qui marche avec vous, mais moi je connais celui qui est en moi, celui qui m'a sauvé, celui qui me protège, celui qui marche avec moi, celui qui m'a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours. Je ne peux pas craindre la taille de Goliath. Je sais qu'il est géant, mais je ne peux pas avoir peur. Celui qui craint la taille de Goliath ne connaît pas le Dieu qu'il sert, ne connaît pas le Dieu qu'il prie. Si tu connais ton Dieu, tu verras Goliath comme un nain. Et moro maman, et moro, c'est quand tu connais celui qui est en toi. Mais nous prions Dieu. Mais devant les situations, pasteur, nous oublions que nous avons un Dieu. C'est deux choses différentes. Prier Dieu, c'est bien. Mais reconnaître qu'on a Dieu quand on est en difficulté, c'est mieux. Beaucoup ne reconnaissent pas qu'ils ont Dieu. Parce qu'ils voient qu'ils se retrouvent dans le ventre du poisson. Ils se retrouvent dans une position difficile. Ils crient à l'Éternel. Ils ne voient rien. Bien, mais écoute. Est-ce que tu savais que Jonas pouvait se dire au-dedans de lui? Oh, si Dieu existait, un poisson ne pouvait pas venir m'avaler. Jonas pouvait dire, si Dieu existe, il ne pouvait pas permettre qu'un poisson m'avale. Dans son ignorance, bien sûr. Mais sachant pas que c'est Dieu qui avait envoyé le poisson pour un but. Bien, mais écoute-moi, tant que tu as encore la mission, tant que tu as encore une mission sur cette terre, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu ne permettra pas que tu meurs. Parce que tu as encore une mission. Tu as encore des choses à faire. Tu as encore des enfants à donner. Tu as encore un emploi bien aimé. Tu dois travailler. Tant que tu ne meurs, tant que tu... Alléluia. Merci Jésus. Dieu ne permettra pas. Il n'a pas permis que Jonas meure. Il a utilisé une fois que Jonas ne se connaissait pas. Entre nous soit dit, 3 jours dans le ventre du poisson. Avec quelle respiration? 3 jours dans le ventre du poisson. Quel jeûne forcé. Si tu l'as dit qu'il y a 3 jours dans l'église, il y a forcé au kini. Mais où nous avons tinda kayo na kusala. Amen. Mais avec quelle respiration dans le ventre du poisson? Comment Jonas pouvait respirer? Bien aimé, ne crains rien. La Bible nous dit ceci dans le livre de Job. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Ne crains rien, tu as Dieu avec toi. Goliath peut être pour lui géant. Ce n'est qu'une partie pour lui. Mais moi je sais que j'ai Dieu. Je ne dois pas oublier que j'ai Dieu. Les choses difficiles peuvent arriver. Mais tant que j'ai Dieu avec moi, bien aimé, je ne peux pas avoir peur. Ça peut arriver. Mais ne perds pas ta foi. Dieu est avec toi. Tu vas me dire, mais comment Jonas a fait? Même lui-même, il ne peut pas expliquer.
Va demander à des gens comme des Job. Ils te diront, laisse. Mon Rédempteur là, il est vivant. Quand il se lève, tout se relève dans ma vie. Quand il se lève, tout se relève. C'est-à-dire là où il y avait la pauvreté, lui il s'est levé, c'est la richesse qui vient. Là où il y avait la maladie, s'il se lève, c'est la guérison qui vient. Bien aimé, quand il se lève, tout se relève dans ta vie. Tout se relève. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Ne crains rien. Ne crains rien. Tu as un Dieu. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Écoute-moi, celui qui a Dieu ne craint rien. Celui qui a Dieu marche dans l'assurance. Celui qui a Dieu marche avec fierté. Celui qui a Dieu ne craint pas les sorciers. Celui qui a Dieu sait que son Dieu est vivant. Oh, je ne prie pas un Dieu mort, mais je prie un Dieu vivant. Je prie un Dieu vivant. Je prie un Dieu vivant. Écoute, on peut te menacer. On peut te menacer. On peut te menacer. Mais ne crains rien. Ne crains rien. Dans le livre de Daniel, Daniel 3, la Bible nous dit, maman, on a pris 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi a dit, vous là, vous ne voulez pas m'obéir ni adorer la statuette. Si vous ne le faites pas, je vais aussi vous jeter comme on avait jeté Jonas dans... Mais cette fois-ci, je ne vous jetterai pas dans l'eau parce qu'il y a un poisson qui peut vous sauver. Mais je vais vous jeter dans la fournaise, c'est-à-dire la Kachamoto. Alléluia. Merci Jésus. Jonas, c'était dans l'eau. Tu peux encore survivre. Mais dans la fournaise, c'est-à-dire dans une chaleur, dans un feu. Ils ont dit, pasteur, moi, nous te respectons, mais nous avons un Dieu qui est capable de nous sauver, de nous délivrer. Même quand tu as parlé, ta parole doit être respectée. Mais nous avons un Dieu. J'aime des gens comme ça, bien-aimés. J'aime des gens comme ça. Où le médecin l'a dit, là ça ne peut plus. Il dit, oui monsieur le médecin, je suis d'accord avec toi, mais j'ai un Dieu. Oh, j'aime les médecins d'aujourd'hui. J'aime les médecins d'aujourd'hui. J'aime les médecins d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des médecins, quand ils n'arrivent pas, il dit, mon frère, va à la prière. Il reconnaît la place de Dieu. Mais les chrétiens ne reconnaissent pas qu'ils sont un Dieu. Qu'ils sont un Dieu puissant, qui est capable de tout. Comment un médecin qui n'arrive pas à te donner un bon traitement résout ton problème? Il dit Tanali Kambo Yoko. Amakeneka na ba prière. Pourquoi? Il sait qu'il y a un Dieu bien-aimé, qui est au-dessus de sa compétence. Amen. Amen. Meshach, Abednego, ils ont accepté. Bien-aimé, le roi était furieux. Il dit, je vais vous jeter et je verrai. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui vous délivrera? Ça dit parce qu'il voyait ce cas-là impossible qu'il y ait quelqu'un qui sorte de là. Et il les a jetés. Au lieu de les acheter, de les jeter comme ça, il dit, chauffez-moi la fournaise 7 fois plus qu'avant. C'est pour leur faire encore plus peur. C'est pour leur intimider. C'est pour leur décourager. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui te décourage. Quand le diable le fait,
il se dit que là, il va céder. Mais souvent, beaucoup de chrétiens cèdent. Beaucoup de chrétiens abandonnent. Beaucoup de chrétiens reculent. Ils ne savent pas que la taille de Goliath ne fait pas sa force, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé. On les a jetés dans la fournaise. Ils sont tombés dans la fournaise. Pour le roi, tout était... Tout devait s'arrêter là. Mais curieusement, la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Le roi se lève. Il regarde bien. Il enlève un peu ses biconcaves. Il place encore là. Il regarde. Il dit ce que je vois. Mais attends. Changez-moi d'abord les lunettes. Nous avons jeté 3 personnes dans le feu. Mais je vois comme s'il y avait 4 personnes. Mais le 4e là a le visage d'un fils de Dieu. Bien-aimé, là où on va te jeter, là où on va t'abandonner, là où on va te placer, Dieu est avec toi. Tu as Dieu avec toi. Tu as Dieu avec toi. Le roi n'a pas compris. Il a jeté 3 personnes. Mais il y a 4 personnes qui marchent dans le feu. Et de sur quoi le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?